Ma soeur, mon frère, vous savez, souvent nous les chrétiens, nous pensons que Dieu n'est pas capable. Nous croyons au miracle, bien sûr. Mais on doit croire au miracle dans tous les domaines de la vie. Dieu ne fait seulement pas des miracles de guérison, de délivrance, mais Dieu fait aussi des miracles de prospérité, de finances. Dieu est capable de donner l'argent. Dieu est capable de donner tout ce que tu as besoin, à n'importe quel temps. Dieu ne donne pas en fonction des temps de ce monde, des circonstances. Vous allez comprendre dans l'éternité, notre provision n'a pas d'interruption. Si tu comprends que la providence de Dieu ne dépend pas des temps, des circonstances de ce monde, tu vas te réjouir toute ta vie de ce que tu as besoin. Mais souvent, lorsqu'on est devant un besoin d'argent, un besoin de boulot, on pense directement au monde. On se fait des idées sur la personne qui peut facilement nous aider. On oublie Dieu, on écarte Dieu. Mais c'est pourquoi on a des problèmes dans ce domaine-là. Comment savoir Dieu dans tous les domaines? S'il peut te guérir pour être en bonne santé, mais il sait que tu as un ventre pour manger. C'est Dieu qui t'a donné un ventre pour que tu manges. Donc voilà, comment Dieu ne peut pas penser à ton ventre au moment où il t'a guéri pour que tu sois affamé? Non. Lorsque tu as un problème financier, le problème c'est que tu dois mettre ta confiance en Dieu. Crois que Dieu peut te donner cela. Et plie tes genoux dans la prière, prie résolument, Dieu va donner. Mais un seul aspect du problème que tu ne dois pas oublier, il faut être régulier dans la dîme. Parce qu'il y a aussi ça qui manque à beaucoup de gens. Quand tu n'es pas régulier à la dîme et l'offrande, tu peux aussi demander, tu n'en auras pas. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À l'épreuve. Moi, je ne sais pas. Mais est-ce que je mets Dieu à l'épreuve seulement le jour que j'ai donné mon offrande ou ma dîme? Non. Lorsque j'ai besoin d'argent, Seigneur, tu m'as dit de te mettre en épreuve. Maintenant, je suis devant un problème d'argent. J'ai besoin de temps. Tu as besoin de combien? Pose ton problème à Dieu. Attends sa réaction. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, pas à Satan. Pas ton oncle, pas ton mari, pas ta maman, pas ton grand-père, mais à Dieu. Mais pourquoi quand tu as besoin d'argent, tu penses immédiatement quelqu'un dans ta pensée que c'est lui qui peut résoudre ce problème? C'est pourquoi vous passez à côté. Lorsque j'ai besoin d'argent devant Dieu, je n'imagine pas quelqu'un dans ma pensée. Si j'imaginais les gens, j'allais appeler. Toutefois, j'allais appeler. Tu sais, j'ai besoin de ceci ici. Je n'ai jamais imaginé quelqu'un dans mes pensées quand j'ai besoin d'argent. La seule personne que je me confie, c'est Dieu. Notre providence est éternelle. Elle ne dépend pas des temps et des circonstances. Quand tu limites Dieu dans tes pensées, tu penses que Dieu n'est pas capable, c'est ton nom qui est capable, il va te donner un faux rendez-vous. Tu finiras par être déçu. Place ta confiance en Dieu en tout. Je déclare pour toi qui as besoin d'argent. Toi qui limitais Dieu par les temps et les circonstances. Je déclare et décrète dans ta vie la manifestation du règne de Dieu dans le domaine financier. Dans le nom puissant de Jésus. Ta situation financière est débloquée à partir d'aujourd'hui. Je déclare que cette semaine, tu vas avoir l'argent. Ce que tu as besoin, je te débloque ça. Au nom de Jésus. Que tes blocages deviennent des blocages. Dans le nom de Jésus. Tes difficultés deviennent facilité. Dans le nom de Jésus. Ta pauvreté devienne richesse et prospérité. Dans le nom de Jésus. Reçois tes finances. Il faut savoir comment activer cela. Comment obtenir cela. Ne pleure pas, ne passe pas ton temps à te lamenter. Dieu est capable de donner l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Plie tes genoux, prie. Rappelle à Dieu, Père. Tu as dit si je donne, tu donnes. Mais moi je donne. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais. J'ai donné et tu donnes. Voilà comment marche avec Dieu. Sinon j'allais formuler les numéros à chaque instant. Tu sais, papa ici, bon,
depuis que j'ai connu le Seigneur, ça fait des années, je n'ai jamais appelé quelqu'un au téléphone et qui m'envoie l'argent. Tu sais, chez nous, ici, on n'a pas mangé, la maison sèche. Il n'y a pas de sécheresse possible, si tu comprends ça. La providence de Dieu est éternelle. C'est-à-dire, elle ne dépend pas des temps, des circonstances. Si Dieu peut donner la vie à un mort, combien de fois l'argent? Le problème, c'est que nombreux d'entre nous n'ont pas la confiance en Dieu au sujet de l'argent. Soit pour donner à Dieu, soit pour demander à Dieu. Tu dois régler ta confiance envers Dieu dans le domaine financier. Donne à Dieu. Sème, on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que tu donnes qui détermine ce que tu reçois. Parce que Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu donnes détermine ce que tu dois moissonner. Parce que c'est une loi. Je connais dans la Bible, tous ceux qui ont donné ont moissonné. Et toi aussi qui donnes, tu ne peux pas rester sans moisson. Parce que c'est une loi que tu es en train de pratiquer. Je déclenche le système et le processus de guichet spirituel, guichet financier, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu vas passer devant le guichet de Dieu. Tu vas toucher. Je responsabilise les anges qui sont envoyés par Dieu pour s'occuper des problèmes financiers dans cette église et dans ta vie, de t'apporter ce que tu as besoin. À partir d'aujourd'hui devant Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras pas d'argent. Toi qui es régulier à ta dîme, régulier à l'offrande, tu ne pourras pas manquer d'argent. C'est déjà débloqué. Au nom de Jésus, va passer au guichet. Touche ton argent. Au nom de Jésus, il y a un ange qui t'attend. Alléluia. Il y a un ange des finances qui se trouve à la porte de Lévi. Il est là. S'occupe de tout. Provision, ça est là. Dieu dit, mettez-moi le sort à l'épreuve parce qu'il est capable. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Il y a un ange. Dieu m'a mis à cœur de vous parler avant de commencer la prédication parce qu'il y a beaucoup de gens qui gémissent au sujet de l'argent. Ne vois pas les temps. Ne dis pas, mais tu sais, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, mais l'éternité n'est pas difficile. Si tu es dans l'éternité, tu ne verras pas la difficulté. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère. Je veux entendre ton amen. Il n'y a pas de sécheresse. Dans l'éternité, il n'y a que le bonheur. Il n'y a que la bénédiction de Dieu. Il n'y a que la vie éternelle. Il n'y a que tout ce qui est bien pour le concours des peuples de Dieu. Dans l'éternité, il n'y a pas de difficulté, pas de crise, pas de malheur. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Tu ne pourras plus jamais contre la sécheresse si tu connais ces vérités. Quand tu sèmes, attends-toi à la moisson. Quand tu as mangé, attends-toi que la... voilà. Attends-toi. Si tu as bu de l'eau, attends-toi. Qu'on t'attend là-bas. C'est un principe. Si tu es enceinte, attends-toi. Mais le jour va sonner, tu vas mettre au monde. C'est une loi. Quand tu donnes, attends-toi que tu vas moissonner. Dieu t'attend au guichet. À partir d'aujourd'hui, j'amène ton esprit devant le guichet de Dieu. Et j'ordonne au nom de Jésus aux saints anges qui s'occupent des finances de cette église de te donner ce que tu as besoin et ce qui te revient de droit. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est fait. Je disais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi vraiment? Pourquoi? Mais je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Pourquoi ça ne marche pas? Beaucoup de gens se posent la question comme ça. Et Dieu m'a dit, tu n'as pas encore compris, mon fils. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Il m'a donné 7 points essentiels.
devant Dieu depuis que j'ai reçu ces points-là. C'est pas autre chose. Après m'avoir enseigné ces grandes vérités, j'ai déménagé dans une belle maison. Ma maison était un terrain de foot. Pas de table, pas de congélateur, pas de télévision, pas de fauteuil. Ma maison était vide. Et cela a été un objet de moquerie pour mon voisin. Il se moquait de moi. Mais il ne savait pas qu'il est en train de se contredire parce que demain, il sera dans la confusion. Donne ton cœur à Dieu. Et après, je dis, je ne parle pas. Mon Dieu va te répondre. Connais ton identité quand tu donnes. Aspire confiance. Moi, je donnais, mais je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de gens qui donnent, mais qui ne connaissent pas comment toucher. À partir d'aujourd'hui, je déclare que le Dieu que nous servons tous, ce Dieu la provision, puisse écouter ta voix dans ce domaine des finances et puisse te donner ce que tu as besoin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta part de provision. Dieu me met ça à cœur parce que beaucoup de gens sont en train de se plaindre pour l'argent. Quand tu es un prophète au milieu de toi, ne vois pas tes poches. Voilà la déclaration prophétique, c'est ce que beaucoup de gens ne savent. Qu'est-ce que le prophète a dit cette journée-là? Pourquoi ce jour-là, il insiste sur ça? Pourquoi il insiste? Comprends là où tu es assis. Dis, donnez, on vous donnera. Demandez. On demande quoi? Quand tu dis demandez, il vous sera donné. Demandez, on demande quoi? Pose-toi la question. Voilà comment Dieu travaille. Quand Dieu n'a pas encore éprouvé ta fidélité, il te donne petit à petit. Nous sommes passés par là. Il donne peu. Il voit ta fidélité. Est-ce qu'il va rendre? Est-ce qu'il va tout manger? Si tu as tout mangé, il ne donne plus. Il va vouloir que tu comprennes avant qu'il donne encore. Parce que dans ce que nous recevons, c'est comme quelqu'un qui cultive les arachides. Tu ne dois pas manger tous tes arachides. Tu as tout mangé, mais quand la saison de la semaille va arriver, tu vas s'aimer quoi? Ton ventre? Ce que tu donnes à Dieu, c'est ta provision. Ce que tu gardes auprès de Dieu. Quand tu auras besoin, tu dis, Père, souviens-toi, ce jour-là, j'avais donné. Alléluia. Je déclare et décrète pour ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu donne ce que tu as besoin. L'argent que tu as besoin est débloqué dans ton compte. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ta part. Voilà. Je boucle.